D'un temps ferme, Félix Tshisekedi a dénoncé l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC à Oyo, où il était reçu par son homologue congolais. Le chef de l'État a insisté sur la défense de la souveraineté de son pays. À l'occasion de l'arrivée du roi Philippe et de la reine Mathilde en RDC à partir de ce mardi, la classe politique congolaise est en train de mobiliser les militants pour un accueil chaleureux. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba ou encore d'Augustin Kabouya de l'UDPS. Au moins 21 personnes ont été fusillées ce dimanche à la sortie d'un culte au Nigeria. Les assaillants ont kidnappé le prêtre ayant célébré la messe et sont introuvables jusque ce lundi. Les léopards ont déçu d'entame en s'inclinant face à une sélection gabonaise. Pourtant démunis, les garçons ont une chance de retrouver la confiance de leurs supporters dès ce mercredi face au Soudan. Mesdames et messieurs, bonjour. La réaction du commandant suprême était très attendue depuis la semaine passée. Il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir nous agresser. C'est la déclaration de Félix Tshisekedi à Oyo, où il était reçu par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a insisté qu'il assurera la souveraineté de la République démocratique du Congo. Se disant très affecté par la situation sécuritaire alarmante qui prévaut à l'est de son pays sur fond d'affrontement entre les forces armées de la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a d'emblée tenu à rappeler ses efforts de paix entrepris dans la région depuis son accession à la magistrature suprême, avec à la clé un message de paix. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Tout en espérant que Kigali reviendra au bon sentiment, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que la RDC est un havre de paix et qu'elle veut le demeurer, elle qui cherche par tous les moyens à balayer la vingtaine d'années de violence, d'exactions et de guerre qu'elle a endurées particulièrement dans sa partie Est. Intervenant à la suite de son homologue de la RDC, le président Denis Sassou Nguesso a lancé vivement un message de paix, la seule alternative à ses yeux pour faire bouger les lignes dans la région au regard d'innombrables défis et crises multiformes que connaît le continent. Tôt ce matin, justement, le groupe rebelle M23, qui réclamait encore des négociations la semaine dernière, a tenté de prendre de revers les FARDC dans leur sommeil. Sans succès, les vaillants soldats ont infligé un échec cuisant au mouvement rebelle à Rutshuru et ont récupéré la colline Mouati, d'après le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc, encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout.
Toujours sur la question sécuritaire, les élus ont prorogé pour une nouvelle fois l'état des sièges la semaine dernière, mais pas tous. Les députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont de nouveau boudé la démarche et appelé à la levée de cette démarche. Nous recevons sur ce plateau un de ces députés, justement, la personne de l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa Moindo, élu de Goma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, cette semaine, on a vu la classe politique pourtant rassemblée autour de cette cause. L'ennemi, le soutien de l'ennemi, le Rwanda notamment, a été identifié et pratiquement tous les politiques, opposition majorité, ont dénoncé cela. Pourquoi il y a encore eu division au niveau de cette situation d'état des sièges? L'état des sièges doit être élevé et les populations de l'Ituri du Nord Kivu attendent de voir M. Félix confirmer ce qu'il a dit aux députés des deux provinces en date du 4 mai au cours de la 23e prorogation. Il a dit qu'il ne voulait pas voir le gouvernement solliciter à nouveau une loi d'habilitation. Mais nous apprenons dans les coulisses qu'ils sont en train de mijoter, justifier le maintien de l'état de siège par l'avènement du M23. Pour nous, cet argument ne tient pas. Bien au contraire, le gouverneur militaire du Nord Kivu doit justifier devant la nation congolaise pourquoi, à plein état de siège, sous sa barbe, l'état de siège a repris du poil de la bête, renaître de ses cendres à partir du Rwanda depuis le 8 novembre, perpétrer multiples attaques à territoire de Rutshuru, jusqu'à Kibumba, jusqu'à la porte de Goma, en présence des autorités militaires, à Rutshuru, à Nyiragongo, à ville de Goma. Donc, l'état de siège n'est pas une solution. Ces autorités de l'état de siège doivent nous expliquer pourquoi, en dépit de la plénitude de pouvoir que nous leur avons donné, ils n'ont pas empêché que les M23 ressurgissent et que les autres groupes armés... Aujourd'hui, monsieur le député, on arrive quand même à nommer l'ennemi. On dit qu'il n'y a plus cette négation, que c'est bien le Rwanda qui est derrière les M23. Est-ce que ce n'est pas un des fruits, un des mérites de l'état de siège? Pas de l'état de siège. Les FARDC, comme toujours, ont toujours pris le courage de défendre l'intégrité territoriale. Ils ont donné des preuves de l'implication du Rwanda. Les populations ont capturé des militaires rwandais sur notre territoire. Les populations ont remis ces militaires au FARDC. Le gouvernement congolais s'est donné la peine de contredire les communiqués de FARDC, mais grâce à la pression de toute la classe politique, de toute la société civile, les églises, finalement, le pouvoir est sorti de son silence. Ce n'est pas une victoire attribuée à l'état de siège, c'est une victoire attribuée à toute la nation. Qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur en ce moment que l'état de siège pour retrouver la paix? Ce qu'il faut faire, c'est renforcer le soutien au FARDC. Relever des militaires issus de brassard. Est-ce que ce n'est pas ce qui a déjà été fait pendant tout ce temps? Non, mon frère. Ce matin, par exemple... Félix Tshisekedi a dit qu'il n'a jamais été déboursé autant de moyens pour les FARDC que ces derniers temps. Non, je dis ce matin à Otomabere, on vient d'égorger 38 personnes. La semaine passée, le 28 au 29, on a égorgé 42 à Beoumanyama. La même semaine, 2 jours après, à Boulongo, on a égorgé 17. À moins de 10 jours, c'est 100 personnes dans 5 incursions. La raison, c'est laquelle? C'est qu'il y a des effectifs fantômes dans toute la zone Eringeti jusqu'à Komanda Beoumanyama. On a dégarni des positions pour venir renforcer Rutshuru contre les M23. Et là, les ADF circulent en électron libre au point de tuer 100 personnes à 10 jours et le gouvernement garde totalement silence. Les miliciens Koteko, Chinyakili Manituri déclarent qu'ils sont prêts à se rendre. Mais le programme TDRC manque de soutien total. Et donc, lorsqu'il déclare qu'il a toute la volonté, qu'il a débloqué autant de moyens, il ment parce que en 2019, les miliciens se sont rendus volontairement à grand nombre
Oui. Ils n'ont eu On se personne souviendra. pour les prendre. Mais je vais prendre une dernière question pour vous, monsieur le député. C'est que l'on se pose aussi la question sur votre part. Qu'est-ce que vous, en tant qu'élu, vous apportez dans cette guerre pour exterminer l'ennemi? On a entendu le président de l'Assemblée nationale parler d'un périple diplomatique. Vous allez faire le tour du monde pour apporter un message à tous les États que le Rwanda nous agresse et que ça devrait s'arrêter. Ce n'est pas l'important. Le président de l'Assemblée devrait renforcer les contrôles autour des autorités de l'état de siège, autour du ministère de la Défense, pour que nous sachions pourquoi les fonds débloqués du trésor public n'atteignent pas le militaire. Ce que le Parlement devait faire, c'est réduire les dépenses de consommation extravagantes des institutions, à commencer par celles dont je suis membre, le Parlement, le gouvernement, la présidente de la République, pour améliorer les conditions de vie de nos militaires sur la ligne de front et venir en aide à ces millions de déplacés de guerre à Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, qui errent ça et là sans assistance. Dans les cas de Kanyaruchi, Nyaruchuru, l'M23, l'enseignement des enfants sur la rue, ils sont concentrés dans des écoles sans aucune assistance. Et le président de l'Assemblée ne compte pas presser le gouvernement pour une assistance à famille. Un périple à l'étranger, ce ne serait que du tourisme. L'agression du Rwanda est connue de tous. Renforçons l'armée, soutenons, levons l'état de siège qui empêche aux populations congolaises d'exercer leur contrôle citoyen. Et avec le soutien à l'armée, nous allons bouter dehors cet ennemi, comme les FARDC l'avaient fait en 2013. Mais également en 2014, les FARDC étaient sur le point de mettre en déroute les adeptes. Monsieur le député Jean-Baptiste Kassekwa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Entre-temps, les états-majors politiques sont actuellement en train de mobiliser leurs différentes bases pour accueillir chaleureusement le couple royal belge. C'est le cas du MLC de Jean-Pierre Bemba ou du parti présidentiel UDPS par la voix de son secrétaire général Augustin Kabouya. Cette fois, Cyril Labonne, après déjà 2 reports suite tour à tour à la pandémie des coronavirus, puis l'opération de la Russie en Ukraine, le roi Philippe et la reine Mathilde devraient se rendre dans minimum 3 grandes villes du pays. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, 3 associations des jeunes ont marché dans la ville de Kinshasa avec des gestes qui communiquent. Ils ont de leurs propres mains nettoyé une longue distance des rues de la capitale. Gants en main, avec des sacs poubelles en évidence, il est 7h tapante en pleine saison sèche, mais ces jeunes sont déjà là, déterminés à passer un message très bien identifié sur leurs différentes tenues. Nous n'avons qu'une seule terre. De la place des artistes au rond-point Victoire où ils se sont rassemblés jusqu'au jardin botanique sur avenue Kassavubu, les ateliers de la République, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, en partenariat avec les jeunes engagés pour le développement, ainsi que le club des étudiants évoluant dans la faculté de l'environnement à l'UNIKIN, ont ramassé des déchets plastiques, chemin faisant. Jires Lutumba, très enthousiaste au début et à l'issue de cette marche de santé particulière, est membre d'ateliers de la République. Nous avons voulu véhiculer ce message qui consiste à préserver et à conserver notre environnement sain, non seulement pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures, ce qui rentre dans les cadres de développement durable. À cette marche de santé, nous allons associer les gestes écologiques. Nous allons procéder au ramassage des papiers, principalement de déchets en plastique. Nous ne sommes pas nombreux, mais ce qui compte pour nous, c'est ce que les autres, ce que tout ce monde-là que nous allons croiser vont comprendre des gestes que nous allons poser. Depuis 1970, les Nations Unies ont dédié cette date pour faire parler de l'environnement afin de sauver l'humanité de la catastrophe permanente. Au-delà des séminaires et échanges de bureaux, cette activité dans les rues de Kinshasa aura permis de passer un important message aux premiers acteurs concernés, la population. Couverture sanitaire universelle, c'est le thème d'une conférence débat organisée par le docteur Michel Mouvoudi avec d'autres intellectuels. Le but de cet échange était de proposer des pistes de solutions qui peuvent contribuer à l'amélioration du système sanitaire de la RDC. Au cours de cette conférence, les intellectuels ont réfléchi sur les grandes lignes de la santé universelle pour la bonne couverture de celle-ci en RDC. La question c'est est-ce que ça sert à l'économie? Est-ce que quand on voit
sur le terrain des choses, excusez-moi d'appeler comme ça vulgairement, est-ce que cela s'est amélioré? La RDC a une expertise en la matière et peut devenir une référence, estime Michel Mouvoudi, fondateur de la CIDE. Nous devons produire des connaissances, nous devons être un système apprenant et faire en sorte que des décideurs aux bénéficiaires connaissent le courage d'être redevables. Nous avons dit, nous avons fait. Ok, nous n'avons pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait et qu'est-ce qu'on corrige? Nous devons avoir ce courage de nous auto-évaluer. C'est comme ça que nous allons changer. C'est comme ça que nous allons nous remettre en question. Vous avez compris que nous avons un secteur important. La Covid-19 nous a montré que si on n'investit pas dans la santé, mais en fait, il y a des mortalités qui vont continuer à nous rattraper. La santé reste un secteur de développement comme l'éducation. Donc aujourd'hui, nous devons dire la santé est notre priorité. Et quand on dit que la santé est notre priorité, nous devons traduire cela en termes de budget que nous allons à la santé, en termes d'attention que nous apportons aux interventions de santé, mais aussi en termes de coordination. Pour le docteur Ngashi, les intellectuels congolais doivent rester positifs et trouver des solutions qui s'adaptent à la situation sanitaire du pays. Nous devons avoir un système qui nous permet de prendre toutes ces réflexions et les apporter dans le comité qui réfléchit sur la couverture santé universelle. Donc c'est ces liens-là, ces ponts-là que l'on doit maintenant établir pour que toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes contributions soient prises en compte quand l'équipe qui réfléchit maintenant sur la couverture santé universelle s'assoit ensemble. La santé est un secteur clé de la vie humaine. Les autorités ont intérêt à s'y pencher pour limiter les cas de mortalité dans des hôpitaux. Des hommes armés munis d'explosifs ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique au sud-ouest du Nigeria ce dimanche à la sortie d'un culte de célébration de la Pentecôte. L'on a compté au moins 20 morts et le prêtre qui célébrait la messe, lui, a été enlevé. Pour l'heure, l'identité et le motif de cette attaque ignoble et satanique, ce sont les mots des autorités, n'ont pas été précisés. À l'état d'Ondo au sud-ouest du Nigeria, des hommes armés ont pris pour cible l'église catholique Saint-François-Xavier au moment où les fidèles célébraient les dimanches de la Pentecôte. Selon les quotidiens de Punch, les assaillants ont d'abord fait détonner un engin explosif au sein de la paroisse et ont ensuite ouvert le feu sur les fidèles. Tandis que les bilans officiels n'est pas encore publié par les autorités, la presse locale renseigne qu'au moins 21 personnes ont été tuées dans cette attaque, dont les femmes et des enfants. Les représentants de la région d'Owo, à la Chambre législative inférieure du Nigeria, renchérit pour sa part que les prêtres qui officiaient la messe a également été enlevé. Ayant appris la nouvelle, le pape François, d'après un communiqué du Vatican, dit prier pour les victimes et pour le pays et le confie au Seigneur afin qu'il envoie son esprit pour les consoler. Pour l'heure, l'identité et les motifs des assaillants n'ont pas été précisés. Le gouvernement de l'État d'Ondo, qui s'est rendu sur le lieu de l'attaque et auprès des blessés à l'hôpital, a qualifié l'incident de massacre majeur. Des dons de sang s'avèrent donc nécessaires pour soigner les blessés. Le président nigérien Muhammad Buhari a déclaré que celles des monstres venus des régions inférieures auraient pu concevoir et exécuter un acte aussi ignoble. Alors qu'une grande partie du Nigeria est confrontée à des problèmes de sécurité, l'Ondo est connu pour être l'un des États les plus pacifiques du pays. De tels actes contre les lieux de culte sont rares. Dans le sud-ouest du Nigeria, une enquête a été donc ouverte, précise le porte-parole de la police de l'État d'Ondo. Échec des négociations au Mali. Les sommets exceptionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA qui se sont tenus samedi à Accra n'ont permis aucune avancée, ni pour la Guinée, ni pour le Burkina, encore moins pour le Mali. Les décisions attendues ont été reportées au 3 juillet prochain. Bamako espérait une possible levée des sanctions économiques et financières qui frappent le Mali depuis le début du mois de janvier. Pas de solution malgré négociations entamées par la CEDEAO en vue de résoudre la crise qui sévit au Mali. Les sommets exceptionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA qui se sont tenus samedi 4 juin à Accra n'ont permis aucune avancée, ni pour la Guinée, ni pour le Burkina Faso, encore moins le Mali. Les décisions attendues ont été reportées au 31 juillet prochain. Bamako espérait une possible levée des sanctions économiques et financières qui frappent le Mali depuis le début du mois de janvier. Dans son communiqué final, la CEDEAO indique maintenir ces sanctions et poursuivre les dialogues avec les autorités maliennes de transition, un camouflet pour les autorités maliennes qui n'ont toujours pas réagi officiellement, ainsi que la promesse d'une nouvelle période de tension. Les autorités maliennes se préparaient déjà à une levée d'embargo. Des consignes avaient été même données
selon plusieurs documents du ministère malien de l'économie, pour la mobilisation des effectifs douaniers aux frontières. Et pour cause, selon des sources diplomatiques, Bamako avait consenti à revoir à la baisse sa proposition d'une prolongation de la transition de 2 ans. Les sources entretiennent le flou, mais pas suffisamment en tout cas pour convaincre les plus fermes des chefs d'État de la CEDEAO, parmi lesquels celui du Niger, et ceux de plusieurs pays anglophones comme le Ghana, la Gambie et dans une moindre mesure le Nigeria. Pour leurs partisans, des autorités de transition, la CEDEAO se montre incapable d'écouter les souffrances du peuple et de répondre à ses aspirations. Leurs adversaires blâment, au contraire, les militaires putschistes et leur volonté de s'accrocher au pouvoir, au lieu de laisser les Maliens choisir rapidement leurs dirigeants avec des élections démocratiques. Éliminateur de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC sont arrivés à Khartoum depuis hier en prévision de leur match contre le Soudan. Les Fauves congolais doivent faire un résultat mercredi pour se rattraper après la défaite face au Gabon samedi. Dans ce panorama sportif, nous allons revenir sur le soutien de la Fédération congolaise de combat libre au FRDC. C'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. C'est déjà le cas. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, merci. On va commencer avec ce que je disais tout à l'heure. Et comme c'est affiché derrière vous, ce match RDC face au Soudan, ce sera ce mercredi. Et bien évidemment, ce match va se jouer ce mercredi pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il faut absolument battre le Soudan pour tenter de se relancer dans ce groupe après la défaite face au Gabon. Une défaite qui a remué les couteaux dans la plaie puisque c'est même Gabon a privé à la RDC la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sur terrain. Ensuite au bureau dans le dossier Gaylor Kanga. Rappelez-vous, le match de samedi devait se jouer aux allures d'une revanche pour tenter d'essuyer l'affront, mais également se consoler après l'élimination à la Coupe du Monde Qatar 2022. Hélas, les Fauves congolais sont passés complètement à côté de la plaque, j'allais dire, face à une équipe du Gabon décimée. Arrivé au stade de martyr de la Pentecôte à 1h du coup d'envoi, contre toute attente, les Panthères vont dompter les Léopards de la RDC au stade de martyr sous les yeux horrifiés de Raoul Hector Cooper qui, réagissant après le match, a dit, je cite, « Je ne suis pas en danger. Si les dirigeants veulent prendre une décision contre moi, libre à eux. J'ai toujours dit que je ne peux pas rester quelque part où les gens ne veulent pas de moi. » Fin des citations. Alors pour l'instant, l'équipe se trouve à Khartoum. La délégation congolaise y est pour une mission bien précise, et c'est depuis hier, pour affronter le Soudan. Comme je le disais tantôt, mercredi, encore un match difficile pour les Fauves congolais qui seront face à une équipe du Soudan déculottée par la Mauritanie. Comme on peut bien évidemment voir sur ces résumés, le Soudan a été battu par la Mauritanie à Nouakchott sur le score de 3-0 pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Alors je vous propose d'écouter ici Marcel Tusserin. Une fois à Khartoum, le capitaine de l'équipe reste plutôt optimiste par rapport au match de ce mercredi. C'est vrai qu'on a eu des débuts difficiles. On aurait espéré démarrer d'une manière différente. Maintenant, comme j'ai pu le dire à mes coéquipiers, il reste encore beaucoup de temps, encore beaucoup de matchs pour faire beaucoup mieux. Et ça va commencer par ce match au Soudan qui arrive très bientôt. Oui, forcément, nous sommes très déçus de la tournure des événements. Après, ce qui s'est passé avant ou ce qui se passe après, ça ne nous regarde pas. Nous, on se concentre seulement sur ce qui se passe sur le terrain. On ne nous sommes pas abattus. On est déçus, mais pas abattus. Nous sommes des professionnels, nous savons que nous avons fauté sur ce match-là. À nous de faire beaucoup mieux, on ne peut pas faire pire que le premier match. Je ne lis pas l'avenir, malheureusement, mais tout ce que je sais, c'est que ce groupe-là a beaucoup de talent. Il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont beaucoup d'envie également. Après, à nous, les joueurs et aussi le staff, de nous unir et d'être ensemble pour trouver la solution pour améliorer les points positifs qu'il y a et corriger les points négatifs qui sont aussi là.
Voilà, on va parler d'autres choses à présent sur le continent. Certains cadres ont tenu leur rang lors de cette première journée. C'est bien évidemment, Christopher, le cas du Sénégal qui a étrié le Bénin samedi au stade Abdoulaye Wade. Sadio Mané a fait parler son talent dans ce match pour permettre aux Lions de la Teranga de maîtriser les écureuils du Bénin. 3-1 était bien sûr le score final de ce match. Les 3 réalisations portent les signatures de l'attaquant de Liverpool. À Bamako, très vite, les aigles du Mali ont humilié les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Une première réussie pour le staff d'Eric Schell avec ce score salé de 4-0 infligé à la sélection du Congo-Brazzaville. Le buteur de cette rencontre ne sont entre autres que Camara Touré qui a signé au passage un doublé et l'autre but de Koulibaly. L'Égypte aussi a fait l'essentiel face au Guinée, plutôt face à la Guinée. Le Sili national de Kaba Diawara, les poulains de ces derniers ont résisté à la machine des pharaons depuis le début de ce match, mais ils vont finir par lâcher à la 87e minute de la partie. 1-0 était bien sûr le score final de ce match entre l'Égypte et la Guinée. En attendant le championnat national en Afrique en 2023, la RDC affronte le Sénégal ce soir. Ce sera sous le coup de 18h, heure de Kinshasa, que les fauves congolais vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal pour le compte du tournoi d'Algérie. Ce tournoi permettra aux Léopards à prime de jauger leur niveau avant les hostilités qui seront lancées au mois de janvier 2023. Otis Ngoma et son staff veulent bâtir une équipe homogène avec identité de jeu. Voilà comme Ligue 1, DSMP et Renaissance ont chuté hier. Les 2 clubs quinois ont été surpris par 2 autres clubs de Lubumbashi après sa belle victoire face à Sa Majesté Sangabalende lors de la reprise du championnat national. Le Daring Club Motema Pembe a été battu hier par la JS Group Bazano. Les guerriers ont pu renverser les Immaculés grâce à l'unique réalisation de Bassouké à la 17e minute de jeu. Dans l'autre explication, le FC Renaissance du Congo a courbé les chines face au cercle sportif Don Bosco. 1-2 était bien sûr le score de cette rencontre. Les Oranges ont aussi enregistré une défaite après leur victoire lors de la reprise de ce championnat national. C'était face à la JSK. Selon le calendrier de la Liena Foot, une rencontre est prévue ce lundi au stade de Martyr entre Rangers et Sa Majesté Sangabalende. Basketball, les Léopards seront en stage en Turquie ce 10 juin. C'est en prévision de la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Indonésie et Japon 2023 que les Léopards vont se préparer à Istanbul du 10 au 18 juin, classé 2e lors de la première fenêtre disputée à Dakar. Les Congolais veulent prendre le maximum de points pour espérer se qualifier pour la première fois à une Coupe du Monde. Les basketteurs qui sont sur une bonne voie espèrent que leur dossier ne va pas beaucoup traîner au ministère du Budget pour leur permettre de se préparer dans de très bonnes conditions. Basketball, ça c'était, et autre chose, c'est le soutien à présent au FRDC. Ça se passe aussi en sport avec la Fédération congolaise des combats libres. La Fédération congolaise des combats libres, Christopher Ochokoum, veut tout simplement requinquer les morales de nos FRDC qui sont au front, vous le savez d'ailleurs. Hier, la FCCL a organisé une séance d'entraînement dans la commune de Massina. L'occasion pour le président de cette fédération d'inviter tous les pratiquants des arts martiaux à soutenir les vaillants soldats pour le retour de la paix dans la partie est du pays. On l'écoutera dans le journal de sport de Nathalie Okomposto. Ce sera bien sûr à 19h45. Qu'est-ce qu'on entend par combat libre d'abord? Le combat libre, en fait, c'est le mixage de plusieurs disciplines. Vous avez le MMA, vous avez un peu de judo, vous avez un peu de la boxe, le K1, le Shidokai-Kan. Voilà, ça vous donne là de combat libre. Ça veut dire que vous avez l'opportunité de mixer plusieurs disciplines à la fois. En toute discipline, pas comme le Kuluna. Non, pas comme le Kuluna. D'ailleurs, c'est l'image qu'on a un peu des arts martiaux au Congo, alors que les arts martiaux, c'est loin de l'incivisme. Ils sont de combat avec le respect. Comme d'aucuns l'estiment, puisqu'à un moment, ce genre de combat ne se solde que par des bagarres. Ça veut dire qu'il y a des machettes, il y a des inciviques qui en profitent un peu, voilà, pour se faire une place. En réalité, les arts martiaux n'ont rien à voir avec le Kuluna, comme vous le dites maintenant. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Les arts martiaux, là, on parle de discipline. Un peu comme dans l'armée, la discipline est la mère des armées. Merci beaucoup, Christian, pour toutes ces informations.
Ce journal est terminé. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres. D'un temps ferme, Félix Tshisekedi a dénoncé l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC à Oyo, où il était reçu par son homologue congolais. Le chef de l'État a insisté sur la défense de la souveraineté de son pays. À l'occasion de l'arrivée du roi Philippe et de la reine Mathilde en RDC, à partir de ce mardi, la classe politique congolaise est en train de mobiliser les militants pour un accueil chaleureux. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba ou encore d'Augustin Kabouya. Au moins 21 personnes ont été fusillées ce dimanche à la sortie d'un culte au Nigeria. Les assaillants ont kidnappé le prêtre et ont célébré la messe et sont introuvables jusque ce lundi. Les Léopards ont déçu l'entame en s'inclinant face à une sélection gabonaise démunie. Les garçons ont une chance de retrouver la confiance de leurs supporters dès ce mercredi face au Soudan. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Et ce lundi, c'est avec Jenny KMB que l'on aura droit à cette revue de presse. Bonjour et bienvenue, Jenny. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à tous. Dans le souci de trouver une solution favorable à la rupture diplomatique RDC-Rwanda, Félix Tshisekedi a multiplié des rencontres avec les voisins de la RDC ces derniers jours et vous êtes en train d'en faire un résumé. Effectivement, la semaine dernière, le chef de l'État s'est rendu à Oyo pour discuter avec son homologue Denis Sassou Nguesso au sujet de la nouvelle crise congolo-rwandaise provoquée par la résurgence de l'ancienne rébellion Tutsi du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Face à la presse du Congo, Félix Tshisekedi a laissé entendre, je cite, « Les faits de vouloir la paix, la fraternité et la solidarité n'est pas une faiblesse. L'homme espère bien que le Rwanda a retenu cette leçon », relate voafrique.com, l'ancien président de l'Union africaine qui déplore le comportement de son voisin, le Rwanda, affirme quand même que la RDC souhaite entretenir des relations apaisées avec lui. Réagissant à ces sujets, Denis Sassou Nguesso a préconisé le dialogue quant à la résolution de cette crise. Dialogue, oui, Christopher, mais la rébellion du M23 continue de s'aimer la terreur et la désolation dans l'est du pays. La RDC doit-elle accepter d'aller au dialogue pendant qu'elle enregistre des pertes en vies humaines chaque jour suite aux attaques rebelles? La question reste posée, mais faisons un petit tour sur Twitter pour voir les commentaires des uns et des autres à ces sujets. Il y a par exemple Fabrice Routega qui a réagi sur une publication du compte Twitter de la présidence en rapport avec le sujet. Il dit, je cite, « Au lieu de voyager pour chercher la paix, le chef de l'État devrait s'asseoir autour d'une table avec ses généraux et préparer bien la guerre. Pendant qu'il voyage, le voisin est chez lui en train de positionner ses troupes afin, fin des citations plutôt. L'autre réaction, c'est celle de la lutte Libère qui rappelle que le président ukrainien avait réussi à obtenir de l'aide et le soutien du monde en restant plutôt dans son bureau. Elles sont nombreuses, vous pouvez les lire sur la toile, mais quant à nous, on termine avec celle-ci. Il s'agit de la relation de notables de l'Union sacrée qui affirme que ce que le chef de l'État vient de faire est très capital pour la République démocratique du Congo et on finira par les comprendre plus tard. La une également de votre revue de presse Kinshasa, les locaux du Sensa ont été scellés. Effectivement, nous avons puisé cette information chez nos confrères de Mediacongo.net et Radio Kapi. Le bureau du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral est scellé. Il dénonce par ailleurs une pratique illégale et appelle les gérants de cet immeuble appartenant à la Caisse nationale de sécurité sociale et auteurs de ces scellés à rendre rapidement les clés des locaux de cette institution, rapporte Mediacongo.net et Radio Kapi affirme que toutes les tentatives faites pour atteindre Paul Bumba afin d'avoir sa réaction à ces accusations sont restées vaines. Entre-temps, à Bari, RDC.net rappelle que la mission des suivis de l'accord de la Senco confiée au Sensa est complètement terminée. Le fonctionnement de cette institution devient moins important. On va terminer avec le Royaume-Uni, qui est avec la gestion de la Covid-19. Vous savez, aujourd'hui, il y a les élus qui vont probablement retirer leur confiance à Boris Johnson.
Oui, les élus sont restés déterminés à les faire partir malgré ses excuses. Boris Johnson fait face à un vote de défiance. Son parti, les conservateurs, organise un vote aujourd'hui contre le premier ministre britannique pour l'absence d'exemplarité dont il a fait montre au sujet de l'immigration et des restrictions prévues par le gouvernement pendant la période de confinement autour du droit à manifester, rapporte Radio France Internationale. Mais l'homme refuse de sauter depuis le début de cette motion initiée contre lui. Cet après-midi, il va s'entretenir avec les auteurs de cette motion pour tenter une fois de plus de les convaincre. Mais c'est difficile, Christopher Otsokong, parce qu'avant, c'était les députés de l'opposition. Cette fois-ci, ce sont les députés issus de son parti politique. L'homme a les soucis de travailler et ne veut pas perdre sa place du chef du gouvernement. Entre-temps, les observateurs s'attendent à sa victoire, surtout parce qu'il n'a pas de successeur naturel après le vote. Et voilà Boris Johnson qui perdra peut-être son fauteuil pour une fête, une gâterie pendant le confinement. On ne sait pas. C'est encourageux. Merci Jenny KMB, à tous et à toutes également. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. L'actualité reste en continu.